nous montre que parmi leurs passages, quand ils étaient en train de parcourir, bien aimé, le désert, mais la Bible nous dit que Dieu les conduisait. Il y avait une nuée et il y avait toujours le feu pour les conduire. Dieu nous montre aussi qu'il y avait des écailles, et il y avait la manne. Donc ce peuple, dans le désert, il ne manquait de rien. Alléluia. Je veux dire que Seigneur bien-aimé, notre Dieu nous bénit. Alléluia. Même le désert que tu es en train de traverser, c'est possible. C'est possible que le Seigneur fasse quelque chose. Donc il y avait une provision. Il y avait une provision pour Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu te demande de faire quelque chose, l'autre jour on nous a dit, s'il ne pose pas la question, va seulement, Dieu il sait. Alléluia. Dieu quand il te conduit même dans un chemin, dans le désert, toi ne pose pas la question parce qu'il est la provision. Amen, amen. Donc ce verset, vous voyez que Dieu avait une provision. Et cette provision, comme le thème nous dit, c'est une provision divine. Ce n'était pas la provision humaine. Que moi j'ai de l'argent en banque que j'ai gardé pour s'en servir. Non. Ça veut dire que je n'ai rien, mais tellement que je suis le Seigneur, il a gardé quelque chose pour moi. Alléluia. Alors nous allons voir. Parce que cette provision, bien-aimée, c'est un mystère. C'est un mystère, bien-aimé. La Bible nous dit que nous sommes bénis en Jésus de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc c'est un mystère. Mais quand nous constatons nos vies, nous allons voir que, malgré que nous sommes en Jésus, bien que nous sommes en Jésus, mais il y a de ces choses qui n'arrivent pas. On se dit que, mais pourtant je prie, et pourtant Dieu a dit, et pourtant Dieu a dit que je serai le premier et non le dernier. Mais dans la marche, dans la réalité, souvent nous sommes les derniers. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les mystères. Il y a un mystère qui est caché dans la provision de Dieu. C'est un mystère. Voilà pourquoi si nous ouvrons nos Bibles, c'est là où nous allons faire cette étude. Dans le livre de Exode, chapitre 14, jusqu'à 31, nous allons voir et nous allons progresser. Voir comment cette provision est arrivée. Alléluia. Voilà comment les enfants d'Israël, dans leur marche, dans le désert, Dieu a pu les nourrir. Comment cela se passait, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que souvent nous imputons tort à Dieu. On dit souvent que nous prions, mais on ne voit rien. On dit souvent, je vais à l'église, mais tous mes besoins, jusqu'à là, non, bien aimé. C'est un mystère que nous devons comprendre. Comme la Bible nous dit que la loi nous a été donnée comme un pédagogue. C'est-à-dire que les Anciens Testaments nous enseignent aujourd'hui de comprendre comment accéder, comment rentrer dans cette provision divine que Dieu a gardée. Comment nous pouvons découvrir cela. Parce que sinon, nous allons courir ça et là. On croira même que Dieu ne fait pas. Dieu nous bénit. Alléluia. Quand nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Exode, comme je viens de le dire, au verset 14 jusqu'en bas, vous allez lire ça à la maison, je vais avancer. Vous allez constater dans le verset 14 de Exode 16, dans le verset 14, il nous est dit, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grès, quelque chose de menu comme des gelées blanches sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Alléluia. Donc quand les enfants d'Israël, bien-aimés, sont en train de passer, du coup ils ont vu quelque chose tomber du ciel. Il y avait une rosée qui était là. Et ils observaient. Dès que la rosée soit dissipée, maintenant ils voyaient l'autre chose qui était la manne. Donc ils ne pouvaient pas voir la manne avant la rosée. Alléluia. Donc il a fallu d'abord que la rosée tombe, après qu'elle soit dissipée. À ce moment-là, ils voyaient la manne. La rosée, bien-aimée, symbole de la présence de Dieu. La rosée, bien-aimée, l'image du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas accéder à la provision divine sans au préalable avoir la présence de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas. C'est là où Jésus est en train de nous dire, cherchez premièrement. Parce que la rosée venait avant. Alléluia. La rosée venait avant. Tant que la rosée ne venait pas,
les peuples ne voyaient pas la manne. Ils ne voyaient pas ce pain-là. Donc c'était d'abord la rosée. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'en conjure ce matin. Toi qui attends quelque chose de la part du Seigneur, active-toi. Cherche d'abord Dieu. Cherche Dieu. C'est là, Moïse, c'est là Dieu lui-même, il est en train de dire à Pierre. Il dit, Pierre, vous, ne quittez pas Jérusalem. Restez d'abord là. Vous attendrez. Le Saint-Esprit doit venir. Parce qu'il y a une provision. Il y a des âmes que tu as gagnées. Il y a des âmes que vous allez gagner. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas gagner ces âmes. Il faudrait qu'il y ait d'abord la présence de Dieu. Il faut travailler à ce que nous soyons remplis par la puissance du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là les âmes viendront. Pierre, qui auparavant n'avait pas la force, mais après la Pentecôte, Pierre est sorti. Le premier jour, il y a eu 3000 convertis. Pourquoi? Et pourtant, il y avait déjà des gens que Dieu a préparés. Mais il a fallu qu'ils soient d'abord remplis par la puissance du Saint-Esprit. Sans la présence de Dieu, sans la manifestation, nous ne pouvons pas accéder à la provision divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est là que Dieu est en train de dire, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Enfants, frères et sœurs de moisson de Christ, cherchons le royaume de Dieu. Cherchons sa justice. Soyons unis d'un commun accord. Parce que la Bible nous dit, si deux s'accordent, ils vont demander des choses. Ne marchons pas en rang dispersé. Les gens, les hommes ne viendront pas. Ne marchons pas en rang dispersé. Il n'y aura pas une provision. Nous devons être unis. Ayant le même objectif. Le même but. À ce moment-là, c'est l'amour de Dieu qui règne entre nous. La provision est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherchons d'abord la provision. La rosée était là. La manne ne pouvait pas venir avant. C'est quand la rosée tombe, après ses disciples, on voyait maintenant la manne. Mais le comble qu'aujourd'hui, les gens cherchent d'abord la provision au lieu de chercher le pourvoyeur. On court ça et là chaque matin. On court ça et là dans nos affaires, dans nos activités. Au lieu de chercher Dieu, vous courez, vous travaillez en vain. Si je pose la question parmi vous, qui a un compte rempli ce matin? Vous me dites, vos comptes là sont à découvert. Alléluia. Parce que vous courez, vous cherchez la provision. Au lieu de chercher le pourvoyeur, celui-là qui a une banque céleste, une banque intarissable. Vous ne pouvez pas accéder à la provision divine aussi longtemps qu'en vous, il n'y a pas de Saint-Esprit. La rosée, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu nous fait du bien. Vous imaginez dans Jean chapitre 2, je crois, à Cana, les gens avaient leur fête. Mais ils ont invité Jésus. Jésus accompagnait sa mère Marie. Mais ils étaient là en train de boire. Du coup, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de boisson. Vous savez que c'est la boisson pour ceux qui aiment boire. C'est la boisson qui anime la fête et ainsi de suite. Mais il n'y avait plus rien. Dieu merci. Jésus était là. Vous voyez la provision? Jésus était là. Alléluia. La présence de Jésus a changé la fête. Il a donné une autre. Oh, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu est magnifique, bien-aimé le Seigneur. Cherchons d'abord la manifestation, que Dieu soit parmi nous. Cherche d'abord Dieu dans ta vie, bien-aimé le Seigneur. Le reste vous sera donné. Tout ce que tu cherches là, ce que tu trouves important pour le Seigneur, c'est le reste. C'est le reste. Tout ce que vous cherchez, c'est le reste. Tout ce que vous cherchez. Alléluia. Dieu est magnifique. Alléluia. Donc je disais que la rosée était la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons encore, nous continuons parce que c'est un long texte, vous allez le voir. Deuxièmement, l'Éternel. Quand vous lisez ce verset de Exode 16 jusqu'au bas, vous allez voir que l'Éternel dit, vous allez ramasser. Il y avait des gens qui ramassaient. D'autres, ils ramassaient beaucoup. D'autres, ils prenaient un peu. Ceux qui prenaient beaucoup, ils ne gagnaient pas. Ceux qui prenaient aussi un peu, ils ne perdaient pas. Ça veut dire justement quoi? Que le Seigneur nous bénit. Alléluia. Par rapport à nos charges et à nos visions.
Si la vision est grande, la provision aussi sera grande. Voilà pourquoi ne regardez pas petit. Vous regardez petit. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous regarder petit. Quand vous regardez grand, Dieu va envoyer de grandes choses. Alléluia. Amen. Je suis là tous les jours, sous l'ombre de mon papa. Je travaille pour la maison de Christ Paris. Je travaille pour la maison de Christ d'ailleurs. Je suis en train de travailler sous l'ombre. Il ne connaît pas. Je vois grand. Je ne vois pas la maison de Christ un verre de rue. Non, je vois grand. Quand tu as une grande vision, il y aura une grande provision. Amen. Si vous voyez seulement maison de Christ, là, vous allez rester mal. Moi, je ne peux pas, je vais voyager pour maison de Christ. Paris, Londres, tout déjà 4 habitants. Je partirai. Parce que je vois grand. La provision, elle est grande. Alléluia. Amen. Donc, la provision, elle est proportionnelle à la vision. Si ta vision elle est grande, tu auras des grandes choses. Si tu es là seulement à regarder les petites choses, tu es là. Alléluia. Amen. La bénédiction, bien-aimée, elle est proportionnelle à nos besoins. Si tu as des grandes charges, il faut demander à Dieu, c'est ton droit. Si tu n'arrives pas à la vision, il faut demander. Voilà pourquoi, enfant de moisson de Christ, demandez à Dieu les âmes. C'est notre droit. La vision, elle est là. La moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Prions, demandez à Dieu, il va nous donner. Amen. Le mystère de la provision. C'est un mystère. Alléluia. Amen. Les gens ramassaient, il y avait ceux qui ramassaient. Ils prenaient beaucoup, d'autres un peu. Mais c'était par rapport à la vision. C'est comme par rapport à nos dons, par rapport à nos talents. C'est tout ça là qui fait la différence. Alléluia. Amen. Il faut avoir des grandes visions, bien aimés. Ne soyez pas comme cette femme qui était courbée. Elle était comme ça, la courbée. Ça, c'est notre prédication. Quand tu es courbé, tu regardes seulement le bas là. Tu ne peux pas regarder devant. Tu vas tourner en rond. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons droit de demander à Dieu parce que ta vision est grande. Tu as des charges, tu as des enfants, tu as des maisons à payer, tu as ceci. Mais quand tu sors à la fin du mois, tu te retrouves toujours. Quand tu demandes à quelqu'un là, moi je suis déjà à 300 de découvert. Donc tous les mois là, toujours les découverts. Où est Dieu? Mon serviteur prospérera, s'élèvera, sera plus haut. Amen, amen. Amen. Vous devez vivre la Bible. Alléluia. Il faut que ce qui est écrit là ici sur la Bible, vous devez la vivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous devez vivre la Bible. Amen, amen. Amen. Nous continuons. Vous allez lire. Je suis en train d'étudier l'Exode 16 pour vous montrer les mystères qui sont cachés. Alléluia. Pour une provision divine. Le Seigneur disait à d'autres personnes, toujours dans l'Exode, là si vous suivez, il a dit, quand vous sortez 6 jours. Vous devez ramasser 6 jours. Mais le 7e jour, le 6e jour, ramassez en double. Prenez en double pour que le 7e jour, vous ne sortez pas. Alléluia. Amen. Mais il y avait des gens, au lieu de le 6e jour d'en prendre 2, ils prenaient seulement un pour dire que non, demain, moi aussi, je vais partir. Demain, je vais aller. Quand ils partaient le 7e jour, ils ne trouvaient rien. Alléluia. Amen. Ça là, Dieu veut nous enseigner quoi là? Dieu veut nous enseigner que nous devons compter sur sa grâce. Ce n'est pas la force que toi tu sois tel que tu es là, que tu aies étudié, que tu sois belle, que tu sois ceci, que tu vas te marier, que tu vas faire de ceci. Non, ce n'est pas ça. Apprends à s'appuyer sur la main puissante de Dieu et sur sa grâce. Tout est grâce. Ce n'est pas parce que tu as fait des études que tu vas occuper des... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que parce que tu as un rang que tu... Non, c'est ça. Dieu a voulu montrer au peuple que tout, il faut savoir s'appuyer sur ma grâce. Il ne suffit pas seulement de sortir. Parce que le peuple croyait que le fait de sortir, d'aller le 7e jour, il pouvait trouver quelque chose. Il sortait bredouille, il n'y avait rien. Amen. Amen. Apprenons à s'appuyer sur la grâce du Seigneur. Toutes les grâces bien aimées dans le Seigneur. Tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux devenir demain, sache-le
c'est par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est par grâce. Je vois beaucoup de gens s'enorgueillir. Ils croient que non, c'est leur effort. Oh non, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai fait des études. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont fait des études plus que toi. Amen, amen. Il y a des gens qui ont fait des études plus que toi. Qui n'ont même pas de travail. Alléluia. Amen. Il faut bénir Dieu pour le peuple qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné là, il faut d'abord bénir Dieu pour ça. Amen. Parce que beaucoup se disent, je suis fatigué de ce travail. Tu es fatigué. Mais moi, j'en cherche. Des autres là-bas, on cherche. Est-ce que tu vois? Amen, amen. Appuyons-nous bien aimés dans le Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Si nous voulons accéder, si nous voulons rentrer dans cette provision, nous devons croire que tout ce que je peux, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis pasteur aujourd'hui, c'est par grâce. Amen, amen. Amen. C'est par grâce. Je ne suis pas passé peut-être dans une école de théologie, mais c'est bien, parce qu'une vision, il faut la préparer. Mais Dieu merci, il a mis le rouleau dans ma bouche sans que je passe par une école de théologie. C'est une grâce. N'est-ce pas? Amen. Je m'appuie sur cette grâce. Je m'appuie sur la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi il y a la provision. Voilà pourquoi on peut m'appeler. C'est pas question de truc d'orgueil. C'est pas question de soi. On peut m'appeler. Le culte est à 10h, à 10h, 9h55. Papa, tu vas prêcher. Papa me l'a fait le jeudi passé. Je rentre là. Pasteur Aya n'est pas là. Je dis au Seigneur Jésus, aide-moi. J'ai voulu me taire. Pasteur ancien, prophète, pasteur Aya n'est pas là. Tout le monde. Je dis, c'est moi, papa, je suis là. Alléluia. Quand il dit, tu veux prendre, je dis, oui, papa. Je suis en train de faire la Bible. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Et le Saint-Esprit, comme c'est la provision, Dieu a libéré la parole. Quand le Saint-Esprit est là, il libère la parole. Tu n'as pas à tâtonner, il va libérer une parole appropriée pour ce jour et pour ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Alléluia. Apprenons-nous à s'appuyer par sa grâce, par la main puissante de Dieu. Ce n'est pas nos efforts. Amen, amen, amen. Mais nous devons prier beaucoup. Nous devons être conscients que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avoir, notre devenir, c'est par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est par Dieu? Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen, amen. Amen. Il faut faire confiance au pourvoyeur et non à la provision. Amen. Amen. Il faut faire confiance au pourvoyeur et non à la provision. Je m'explique. Vous savez, nous partons au boulot, au travail. Et souvent, quand tu as de l'argent, tu dis, non, mais ça, je vais garder. Souvent, vous allez voir à la télé, tous les grands hommes d'affaires, on a envoyé les psychologues tout autour d'eux. Ils sont en train de les préparer là parce que, avec des fermetures de ça et là, d'autres risquent de faire des dépressions. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait confiance. Ils ont toujours fait confiance à leurs affaires. Dieu, c'est pas leur problème. Amen, amen. J'ai l'argent, j'ai tout. Dieu, c'est quoi? C'est qui Dieu? Non, c'est une erreur. Ne faites jamais ça, mes soeurs, mes frères. Que tu sois béni ou pas, attache-toi toujours à Dieu. Amen. Parce qu'un jour, l'argent peut finir comme ça. Or que si tu as Dieu, il est le pourvoyeur. Si aujourd'hui ça peut finir, demain il peut te faire rebondir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur ne voulait pas qu'eux ils puissent garder. Il dit quand vous sortez, mangez seulement, ne gardez pas pour le lendemain. Dieu n'est pas contre les économies, s'il vous plaît. Dieu n'est pas contre les économies. C'est bien d'économiser. Mais Dieu veut ajouter seulement au-delà de tes économies, associe Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu donne une paix qui surpasse tout entendement. Quelqu'un qui était bien.
avoir beaucoup d'argent. Comme il avait Dieu, sa chute, ça ne lui fera rien. Parce qu'il entendra dans ses oreilles que j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Alléluia. Donc il est tranquille. C'est une paix qui surpasse tout entendement. Mais la même personne, son voisin, qui est homme d'affaires comme lui, il va tomber dans la dépression. Parce qu'il n'a pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mystère de la provision. Il faut toujours s'associer à Dieu. Tout ce que tu as, il faut Dieu à tes côtés. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous fuirons des espoirs. Amen. Il écrasera toujours de nos ennemis. Parce que si tu en manques aujourd'hui, même tu peux tomber en faillite, il peut arriver. Les épreuves, c'est tout le monde. Nous sommes dans un monde où tout peut arriver. Je vous disais l'autre jour que rien n'est acquis. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Tu travaillais et tu ne travailles plus. Tu avais des marchés, il n'y a plus de marché. Tu peux arriver. Nous sommes dans un monde comme ça. Ça peut arriver. Mais la différence est que toi, comme tu as Dieu, quand il va fermer cette porte, lui, il est capable d'ouvrir encore une autre. Oui. Amen. C'est ça l'avantage avec Dieu. Amen. C'est ça l'avantage avec Dieu. Les portes peuvent fermer, mais lui, il est capable d'ouvrir une autre porte. C'est la provision. Il a gardé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Faisons confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas contre les économies. Il faut faire des économies. Il faut garder de l'argent. Mais il faut associer Dieu. Alléluia. Il faut associer Dieu. Associer Dieu, c'est quand tu donnes aussi tes offrandes, les dîmes. Ça aussi, tu associes Dieu dans tes trucs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il disait à ces enfants-là, ne gardez pas pour le lendemain. Mangez. Dès que vous prenez pour le premier jour, là, ne gardez pas pour le lendemain. Mangez. Le deuxième jour, vous mangez. C'est le sixième jour où vous allez garder pour le septième jour. Parce que le septième jour, vous n'allez pas sortir. Donc c'est là. Donc Dieu voulait nous montrer tout simplement qu'il faut s'appuyer sur lui et non sur vos histoires. C'est là où la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 6, chaque jour suffit ça. Amen. Chaque jour suffit sa peine. Cela ne veut pas dire que non, Dieu ne veut pas que non, tout le salaire, tu as tapé le salaire aujourd'hui, tu as acheté dans les magasins. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Amen, amen. Tu vas rentrer là, tu dis, bon, comme j'ai l'argent là, j'ai fait quoi avec? Non, c'est pas ça. Si tu n'as pas besoin d'argent, viens, emmène ça à l'église. Alléluia. Dieu a besoin de vous bénir, bien-aimés. Voilà pourquoi il nous montre ses secrets. Dieu veut que nous rentrons les 2021 là. Le premier mois comme ça là, ancien se lève. Il dit, moi je prends janvier, février, mars, les 3 mois de loyer. C'est ça Dieu. Il paye. Mars, avril, ses compagnons qui sortent. Il dit, moi je prends mars, avril, mai, les 3 mois. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite il se lève. Il dit, moi je prends juillet, août. C'est ça Dieu. La sœur Raphaël vient et dit, non, moi je prends octobre, novembre. C'est ça Dieu. Déjà là, quand on fait là, 100 € le volontaire, 50 €, tu vois comment les gens sont cassés. Est-ce que notre Dieu est pauvre? Dieu n'est pas pauvre. Amen. 50 € par mois, les gens sont cassés encore. L'affaire n'est pas encore finie. C'est pas encore fini. Jusqu'à ce que nous aurons l'équilibre. C'est pas encore fini. Amen, amen. Amen. C'est pas encore fini. Le pasteur nous dira quand est-ce que ça va finir. Mais c'est pas pour maintenant. Amen, amen. Ah, Jésus. Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Maman Sylvie, c'est pas fini, hein? Il faut déjà donner. Cette fois-ci, je vais voir aussi la liste. Je vais demander à l'ancien, montre-moi d'abord. Comme l'ancien m'a montré l'autre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés de le Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur la provision. Appuyons-nous sur le pourvoyeur. Souvent, ça cache à nos biens. Mais souvent, ça nous déçoit. Alléluia. Amen. Ça nous déçoit à la fin. Beaucoup de gens sont malades à cause de ça. Alléluia. L'autre jour, je vais voir mon père pour lui parler un peu.
Il est en train de m'expliquer comment on l'a coincé dans les traits là. Tu te dis, ah, moi qui étais, je dis, papa, c'est pas ici. Alléluia. Tu as compté sur ton argent, c'est pas ici. Ici, c'est Dieu. Tu étais qui? Tu es qui? Je dis, ah, ça c'est le langage du pasteur. Oui, j'ai dit, oui, je suis pasteur. Alléluia. Parce que tu as appris à compter sur tes petits mini-mini, à compter sur Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu. Parce que Dieu, quand ça finit là, demain il peut rebondir. J'aime le Seigneur. En un jour, Dieu peut restaurer tout ce que tu as perdu pendant les années. En un jour seulement, Dieu peut restaurer tout ce que tu as perdu pendant les années. Il a posé la question, une nation peut-elle naître en un jour? Les gens, oh! Il dit oui, Israël est né en un jour. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Il faut expérimenter la puissance de Dieu. C'est possible. Moi, je ne vois jamais les petites choses. Parce que je crois que nous prions un Dieu grand. Vous le chantez tous les jours. Mon aîné, Zambé, mon aîné. Il est grand. Il est grand. Il est tellement grand. Alléluia. Apprenons-nous à s'appuyer sur le Seigneur et non à nos petites choses que nous avons là, les petits salaires, les petits... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen, amen. Moi, quand j'appelle les mamans là, les mamans Gisèle, les mamans... Pardon, je dis, ah, je fais d'abord le truc de César là, parce que là-bas c'est César. Moi, mon travail c'est ici. Amen, amen. Non, moi, mon travail c'est ici. Je serai béni par Dieu. Alléluia. Moi, je ne serai pas béni par votre travail là. Moi, c'est Dieu. Parce qu'il faut connaître sa destinée, il faut connaître sa vision. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas docteur à l'hôpital. Je ne suis pas entrepreneur. J'ai essayé, j'ai échoué. Moi, je suis pasteur. C'est là mon métier. Et acclamons pour le Seigneur. Le mystère de la provision. Pour finir, la Bible nous compare la manne à une plante. Toujours dans Exode 16, hein, vous allez lire, je suis en train de survoler. La Bible compare la manne à une plante appelée coriandre, je crois. Coriandre. Comment ça fait-il? La coriandre, c'est une plante méditerranéenne. Donc, elle sort seulement en Égypte, en Israël. Mais là, eux, ils étaient dans le désert. Comment Dieu peut comparer la manne à coriandre dans le désert? Ça veut dire quoi? Que Dieu, même dans le désert, que tu traverses, il peut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans la situation difficile que vous traversez, Dieu est capable. Lui, il ne s'attend pas sur les climats. Il ne dépend pas sur le temps et les circonstances. Les climats, c'est lui qui est l'auteur. Même dans ton état, Sylvie, Dieu est capable de pouvoir ta vie. Alléluia. Amen. Voilà, il est en train de comparer la coriandre à la manne à la coriandre. Dans le désert, coriandre ne peut pas pousser. C'est une plante méditerranéenne. Ça ne peut pas pousser dans le désert. Dieu nous montre là que lui, il est capable. Même dans le désert que nous traversons. Même dans le désert que l'église est en train de traverser. Je suis arrivé ici, j'ai vu l'église était là en pleine jusqu'à là. Mais là, les chaises, on les a écartées, il n'y a pas de gens. Mais je crois à ce Dieu-là. Si nous nous levons dans la prière, et que Dieu, il va pouvoir. Amen. Je crois à cela. Amen. Voilà pourquoi ne nous lassons pas, bien-aimés du Seigneur. C'est possible encore que l'église soit rendue juste en dehors. C'est possible que les annexes d'ailleurs soient faites. C'est possible. C'est possible. C'est possible avec le Seigneur. Même dans le désert, c'est possible. Même dans le temps que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est le désert que tu traverses. Je ne sais pas quel est le désert que l'église, moi c'est l'église en train de traverser. Mais je sais une chose, que Dieu peut faire encore quelque chose. Je sais que Dieu peut faire encore quelque chose. Parce que je sais qu'il peut faire encore quelque chose. Oui, ce que vous avez perdu hier, Dieu est capable de vous le donner aujourd'hui. Parce qu'il a dit dans le livre de Joël, je restaurerai les années dont devront les sauterelles. Toutes les âmes que l'ennemi avait sorties, il reviendra au nom de Jésus. Ils vont revenir d'elles-mêmes, ils vont venir. Dieu est puissant. Personne ne peut venir à Dieu s'il les attire. Il ira les attirer, il va les ramener. Oui, parce qu'il y a une provision. Dieu n'a jamais donné une vision comme ça sans provision. C'est impossible. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours à l'homme de Dieu, je dis moi je crois papa. Dieu ne peut jamais donner une vision sans provision. Impossible.
Ou bien il y a vision, il n'y a pas vision. S'il y a une vision, il y aura toujours le monde. Amen. Mais le monde là, nous devons travailler. Que la puissance de Dieu se manifeste. Il viendra d'elle-même ses âmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Oui, la provision divine est possible. C'est seulement si, pêle-mêle que j'ai énuméré ces choses, nous puissions un peu les suivre. Alléluia. Amen. Vous allez voir, tu vas rentrer, ma soeur. C'est possible. Amen, c'est possible. C'est possible. Avec ton bac, c'est possible. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ne regardez pas avec l'œil humain. Regardez avec l'œil spirituel. Amen. Je vois que l'église elle est pleine. Je vois que les voitures sont dehors là quand même. Je vois que les annexes de Paris sont en train d'ouvrir. Je vois que bénissons l'Éternel. Chaque chose à son temps. Alléluia. L'heure est passée. Tu vas incliner ta tête. Tu vas dire à Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis que le Seigneur se souvient de toi. Amen. Dans le désert que tu es en train de traverser, dans les problèmes que tu es en train d'endurer, que la main de Dieu s'appuie sur toi. C'est Dieu-là qui est capable de nourrir son peuple dans le désert. Il est capable de faire pour toi. Car il n'a point changé. Amen. Élève ta voix là où tu es. Tu connais ton problème. Tu connais quel est le désert que tu traverses. Dis au Seigneur, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Pourvoir mes besoins. Fais comme tu as fait, Seigneur mon Dieu, mon roi, à Abraham. Quand il a offert Isaac, moi je suis là aujourd'hui comme Isaac. Je me suis offert à toi, Seigneur. Agis à mon égard. Là où tu es, tu connais ton problème. Élève ta voix. Commence à prier à Dieu au nom de Jésus.